Épître de Jacques, chapitre 3. Mes frères, qu'il n'y en ait pas tant parmi vous qui s'érigent en docteurs, c'est-à-dire en enseignants, sachant que nous serons jugés plus sévèrement. Car nous péchons tous en beaucoup de choses. Si quelqu'un ne pêche pas en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir aussi tout le corps en bride. Si nous mettons aux chevaux un mors dans la bouche pour nous en faire obéir, nous gouvernons aussi leur corps tout entier. Voyez encore les vaisseaux, tout grands qu'ils sont, et quoique poussés par des vents impétueux, ils sont conduits par un très petit gouvernail, au gré du pilote qui les dirige. Ainsi, la langue est un tout petit membre, mais de quelle grande chose elle peut se vanter. Voyez, une étincelle peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu, un monde d'iniquité. N'étant qu'un seul de nos membres, la langue est capable d'infecter tout le corps. Elle enflamme le cours de notre vie, enflammée qu'elle est elle-même du feu de l'enfer. Toutes les espèces de quadrupèdes, d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins peuvent se dompter et ont été domptés par l'homme. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un fléau qu'on ne peut arrêter. Elle est remplie d'un venin mortel. Par elle nous bénissons le Seigneur et notre Père. Et par elle nous maudissons les hommes qui ont été faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la malédiction et la bénédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Est-ce que de la même ouverture, la source fait jaillir le doux et l'amer? Est-ce qu'un figuier, mes frères, peut produire des olives ou la vigne des figues? Ainsi, une source salée ne peut donner de l'eau douce. Qui parmi vous est sage et intelligent, qu'il fasse voir à l'œuvre dans la suite d'une bonne vie sa modération et sa sagesse. Mais si vous avez dans vos cœurs un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez point et ne mentez point contre la vérité. Une pareille sagesse ne dépend pas d'en haut. Elle est terrestre, charnelle, diabolique. Car là où il y a la jalousie et esprit de contention, là est le trouble et toute action mauvaise. Mais la sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, condescendante, traitable, pleine de miséricorde et de bons fruits, sans partialité, sans hypocrisie. Le fruit de justice se sème dans la paix par ceux qui pratiquent la paix. Je vais faire un résumé de Jacques chapitre 3. Jacques met en garde les enseignants de la parole de Dieu. Bien que cela soit excellent, il y a une épreuve constante à surmonter. Cette épreuve, c'est la langue, capable du meilleur comme du pire. La langue est capable d'entraîner des humains vers la vie ou la perdition. Attention à la langue, elle est très dangereuse. Nous avons vu le reflet de notre cœur dans le miroir de Dieu dans le chapitre précédent. Dans ce chapitre-ci, nous voyons avec notre langue ce qui est mis en lumière dans notre cœur. Car Jésus dit, c'est ce qu'il y a dans notre cœur qui sort par notre bouche, donc par notre langue. Purifions notre cœur
afin que notre langue soit pure. C'est tout l'enseignement de ce chapitre 3 du livre de Jacques. Fin de ce chapitre.